Nous sommes avec Razi Rastabob et Chocho Bokito, les deux invités spéciaux d'aujourd'hui. Alors, Tozo le Makamwa musique congolaise, à seulement musique zaïroise. Alors, Tozo la chanson Tchane. Tchane, composition signée de la main de Rastabob. Tchane du grand Wenge, comme on dit. Du grand Wenge, ouais. Mais c'est sorti dans l'album Pile ou Face d'Alain Makaba. Voilà, comment se fait-il? Pourquoi c'est pas sorti dans le grand groupe Bon, en fait, Alain a fait un album solo. Oui. C'est le tout premier album solo de Wenge. Dans les clans Wenge, oui. Les gens ne savent pas, hein, ils pensent que c'est fait de l'amour. Non. Le tout premier album solo de Wenge, Moussika, c'est Alain Makaba qui a sorti l'album Pile ou Face. Oui. Après, et dans son album, il avait inclus la chanson Tchane qu'on avait travaillé dans Wenge. D'accord. Voilà. D'accord. Et un grand succès, il faut bien se souvenir. Là, nous sommes les années 92, 93 94, 95. Voilà. Ouais, 30 ans. Ouais. 30 ans déjà, mine de rien. Waouh. Ça ne rajeunit pas. Exactement. Alors, Razi Rastabob, en un mot comme en deux, expliquez-nous un peu ton contact avec Bana Wenge. Avec Bana Wenge, quand je dis Bana Wenge, là je parle de la première mouture dans les administrateurs. Donc, là nous sommes à l'époque, l'album Bouger, Moulolo, tout ça. Alors comment s'est passé le contact? Comment est-ce que au s'intégrer à Katia Système Wana? Alors c'est simple, je vais aller très simple avec. J'ai connu deux noms d'abord. Alain Makaba et Didier Massela. Et comment? Parce que mon ami Robert Ndombe est à l'internat de Mazaboma. Ok. Robert, il arrive en Mazaboma en 81. Il me dit, Master, ma bouteille de petits, mon copain est en train de Nicolo, l'internat. Au comment Didier Massela, mon connaît Alain Makaba. Alors, moi, comme on allait Makaba, j'ai dit, ok, ça va. Et puis moi-même, il en a après, 82, je reviens à Kinshasa. Et je suis venu habiter sur Tondé à Bandal. On avait une maison à Bandal. Je ne suis pas habité avec les parents. Moi, je préférais aller habiter à Limité. À Bandal plutôt. Et là, il y a un copain à moi qui était avec mon ami à l'époque, Jean-Michel Zitou, qui est venu me voir à la maison. D'accord. Alors, mais écoute, tu as un copain chez mes cousins, juste la rue qui vient après la nôtre. Il y a mes cousins qui habitent en Togo à la Bambo. On est venu avec. Donc, comme on apporte, on trouve la guitare, qui joue? Je rentre, qui jouait? Alain Makaba, Zing Zong. Ah ouais. Oui, Alain Makaba, Zing Zong et Kings. Christian. Oui. Zitou. C'est mon cousin qui chante tout. Non, nous sommes des artistes, nous répétons et tout. On les a regardés répéter un peu. Ça s'appelle comment le groupe parle? C'est Wenge. C'est Wenge. Ils sont 82, je dis bien. Oui. 82. Et puis, bon, voilà, c'est là le premier contact que j'ai eu avec. D'accord. Après, bon, comme tu étais jeune, quand on appelait tout ça, si on ne faisait pas attention, on va la musique, c'est mignon, mais bon, on n'était pas vraiment intéressé. Oui. Ce n'est que, je crois, peut-être 3 ou 4 ans après, en 86 surtout. En 86, quand je suis venu à Kinshasa, que les sœurs Makaba et les sœurs Boula avaient organisé un concert de Wenge sur Olympia. Et c'est là que j'ai fait la grande connaissance de tout le monde. Mais sinon, au départ, vraiment, je connaissais déjà Kins, je connaissais Alain Makaba, je connaissais Didier Massela, évidemment, aussi parce qu'il venait répéter avec eux. C'est pas des bonbons, mais il venait répéter chez les Zitou à Moulard, du côté de Kimono. En fait, c'est ça l'ossature principale de rythmique de Wenge. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez expliqué Misso, Chocho, donc tout ça, on a découvert que vous avez expliqué en 1940, on a Zongi Sima. Parce que là, nous sommes dans les années 80, c'est qu'on a Zongi 40 ans plus tôt, dans les années 40. Ouais. Alors, tu nous expliquais que l'aéroport de Ndolo, qui est ici à Kinshasa, est la base militaire américaine. Servi de base américaine pendant la guerre 40-45. Et puis, côté sapé dans le monde artistique. C'est-à-dire qu'il y avait des musiciens. Alors, les Marines avaient des groupes qui venaient jouer pour eux. Et voilà, avec les Dixieland, la musique que tu connais, la musique. Et nos parents qui fréquentaient ça, ils voyaient ça. Alors ils ont essayé de refaire la même chose. Mais alors c'est là où il a eu la naissance du groupe Odéon,
Odéon. Odéon de Kinshasa. Ok. Et il jouait aussi, même le père de Maurice Poto jouait là. Ah, moi, il était trompettiste. Oui, Papa Poto était trompettiste dans ce groupe-là. Waouh, le papa de Maurice. Oui. Maurice est un grand artiste. Ah, ouais, très grand. Voilà. Et c'est à partir de là que, bon, bah, on a commencé à créer des groupes avec le nom jazz dessus. Tel jazz, jazz, exceptional jazz, tatati jazz, à cause de ça, quoi. Ouais. Parce que tous étaient des jazzmen. Ouais. Donc, et puis en plus, ce qui était bien, alors c'était toujours chaque fois qu'un groupe jouait, en première partie, on jouait les trucs jazz. Ah, d'accord. Ouais, je dis jazz. Et puis le typique vient après. La musique typique vient après. Ah, ok. Donc, d'abord, pour des on continue encore à le faire aujourd'hui. Hein, oui, comment on dit variété. Variété, voilà. Alors, dans la foulée, qui fut Bill Alexander? Bill Alexander, c'était le tout premier guitariste européen qui a utilisé la guitare électrique au Congo en 1953. Ok. Ouais. Donc, avant ça, c'était des guitares sèches. Sèches, ouais. D'accord. Des guitares sèches, ouais. Et c'est lui qui a donné une impulsion, il a formé, bon, formé, non, je crois que les musiciens ont suivi carrément, parce que bon, ben, passer la guitare sèche, la guitare électrique, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il suffit de s'entraîner 2-3 fois. Et, ok. Voilà, et puis, juste après lui, il y a eu l'éclosion de tous les grands guitaristes. Je prends le Papa Boané, je prends Papa Noël qui vient de nous quitter. Il a commencé très jeune. Papa Noël. Ah oui, très jeune, il avait 14-15 ans, il a joué en studio avec papa... son mentor, Papa Boukassa, Léon Boukassa. Léon Boukassa. Basi ya Congo, Baza Kitoko, oh, Congo, Basi Kitoko. Tout ça, c'est Papa Noël qui jouait, il était tout gamin. Qui jouait toutes ces chansons. D'accord. Ouais. Et de là, alors, d'où est venu un certain Tony D? Tony D, je crois que c'est aussi une autre révolution musicale. Je crois que c'est le groupe Los Niquelos. Qu'est-ce que j'avais expliqué à l'émission l'année passée. Los Niquelos, qu'est-ce que ça apporte à notre musique? D'abord, la liberté dans les textes. D'accord. La poésie dans les textes. Ok. Et surtout, ils n'ont pas utilisé les brasses, c'est-à-dire les trompettes et tout comme ça. Je crois que ce groupe-là n'a pas utilisé ça. Je crois qu'un des premiers groupes congolais à l'époque n'a pas utilisé ça. Et c'est de là que tous les autres jeunes groupes ont copié. Les Aïko, les Touzaïna. Donc, c'est-à-dire que tous les groupes qui existaient auparavant, il y avait des brasses, la section cuivre. Tous des brasses, oui. Section cuivre. Ok. Sauf Los Niquelos, c'est une révolution en fait. Et après... les textes bien fignolés, les guitares mises en valeur et tout, ce qui a permis à des groupes comme Touzaïna de naître. Ah bon, allez, Touzaïna, pourquoi pas aussi Negro Succès. Malgré que Negro Succès utilisait quand même les trompettes, mais dans la thématique, c'était notamment Tony D. D'accord. Tony D qui était un des premiers. Il a écrit pour Taboulé, hein. Il a écrit pour Taboulé, il a écrit beaucoup. Quand on parlait d'auteurs, compositeurs, je crois qu'il y avait lui et un autre, ils viennent tous du même patelin en fait, hein, le papa, l'autre qui est mort malheureusement, Max Mongali. Ils avaient la plume, les Véziziers aussi d'ailleurs. Ils avaient tous la plume, parce qu'en fait, ils avaient déjà une base littéraire en eux en fait. Et c'était facile pour eux. Et vivre aussi en Occident, cette nostalgie te pousse à écrire des textes vraiment très tristes, très profonds, parce qu'on est preneur d'être chez soi. Même les textes que nous on écrivait, quand on était en Europe, on sent de la tristesse, on est loin de chez soi. Quoi. La mélancolie. Alors, mon cher Tsotso Bokito, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'il faut rappeler. C'est le fils. Hein. C'est le fils, hein, c'est le fils. On peut pas parler du fils, du père sans parler du fils. Alors, le fils, Tsotso Bokito. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme témoignage de ton défunt papa qui nous a laissé un grand héritage musical artistique? D'abord, je vais faire comme mon aîné a fait, rendre hommage à ce frère qui est décédé, Zulema, que j'ai eu à connaître via Wenge, mais que j'ai pu aider via Madame Violette Tatete, qui était mon CEO à l'hôpital TVC Médical, qui un jour, on l'a vu à la sortie d'un des concerts de Wenge, et avec sa plaie, il m'a interpellé pour me demander quelque chose pour payer le transport. Mais Madame Violette m'a demandé qui il était, j'ai expliqué, et elle a décidé de le prendre en charge pendant 1 mois à l'hôpital. Donc il a été soigné un mois dans le social gratuit par Madame Violette. Donc c'est vraiment, on a tout fait, cette plaie s'était un peu cicatrisée, il est même parti aux États-Unis avec l'orchestre, mais après, bon, je sais pas
perd son âme, c'était un grand chanteur. Oui, c'est un artiste que j'aime. Absolument, oui. Voilà. Perd son âme, Zulema, vraiment. Il repose en paix. Repose en paix. Voilà. Et donc, d'abord, salutations à toute l'équipe de B1, à tous les amis qui sont en train de suivre. L'as du baromètre Yvon Ilunga. Il est là en ce moment en train d'écouter, ainsi que tous les amis. Voilà. J'ai aimé ce que mon aîné a dit par rapport à, voilà, à cet esprit littéraire que les parents avaient. J'apprends aussi, hein, parce que j'apprends par exemple que eux ne jouaient pas des trompettes et tout ça. Et effectivement, c'est vrai. Voilà, c'est pourquoi quand on est avec Grâce à Bob, nous aimons que vous nous donnez de l'espace pour que nous puissions un peu oui, tirer la connaissance. Voilà, ce que je peux dire de mon défunt paternel, c'était que c'était un père exceptionnel, mais moi je l'ai toujours vu, il a été, parce que les gens oublient que c'était un directeur, un haut cadre de la SOSACOM. Ce sont les premiers engagés à la SOSACOM. Ce sont les premiers jeunes que à qui le président Mobutu a fait confiance. Ils ont dirigé la SOSACOM, il a dirigé la GKM commerciale en Belgique, un haut cadre, un expert en cobalt et tout ça. Mais le côté musical prend le dessus. Pourquoi? Parce que même quand il était dans ses fonctions de haut cadre, papa a toujours baigné dans la musique. D'accord. Voilà, moi depuis ma tendre enfance, la musique, j'ai toujours entendu, j'ai toujours vu des musiciens autour de nous. Et c'était quelqu'un qui avait cet art de composer. C'était même dans son bureau, venez dans son bureau, par exemple, quand je venais de l'école pour le voir ou bien à la maison, il y avait toujours des blocs-notes. Et pas un seul, hein, où il griffonnait, il y a une page, vous voyez un texte, sur l'autre page, il y a un autre texte. Donc c'est toujours quelqu'un, en fait, il avait, comment dirais-je, en lui, cette passion et cette capacité de transcrire, d'écrire. D'accord. Et comme le vieux Ras a dit, il y a plusieurs chansons que je sais quelles sont ses compositions. D'autres, comme on dit, Apesane Batuko, il a donné. Et voilà, celle de Los Tikelos, ça on les connaît. Parce que au départ, eux n'étaient pas des musiciens de carrière, en fait. Des jeunes étudiants avec un talent inné qui ont écrit et les chansons ont fait un succès retentissant. Et pour la petite histoire, beaucoup ne savent même pas que mon père est aussi à la base de la création de Tabou National. Non, c'est lui le créateur de Tabou National. D'accord, d'accord. Les Papa Popolipo, les Espérons Isangani, c'est des musiciens à lui. C'est des musiciens à lui. Oui, tout à fait. Le feu Bimiombale, qui était batteur là-bas, il a chanté dans Tabou National les chansons de mon papa. Ok. Il a évolué aux questions. Voilà. Les 3-4 sont les pays, c'est le vieux qui a écrit. Et au musée de Tervuren, il y a une pochette de disque. J'ai vu, quand on avait posté ça, une pochette de disque d'un orchestre Afro-Négo, quelque chose qui était en Belgique comme ça. Afro-Négo, oui. Et on a mis des musiciens et on écrit le titre de l'image là, une chanson de Tony D. Et vous voyez mon papa tout jeune accroupi. Ah oui. Oui, c'est au musée de Tervuren. Donc moi-même, donc voilà. En fait, moi, je suis fier d'avoir été son fils. D'abord, en tant que père, pour l'héritage de l'éducation d'abord, et puis culturel. Voilà. C'est quelqu'un qui... La musique était une passion, et j'ai hérité de cette passion. Aujourd'hui, Éminence, je peux le dire sans langue de bois, c'est la chanson la plus interprétée dans la rue, partout et tout. Les personnages qui jouent dans la rue, dans les fêtes, elle ouvre les mariages. Les gens me disent, mais j'ai ouvert mon bal de mariage avec ça. Et lui-même, le concerné, n'a jamais aimé la lumière, en fait. Oui, voilà, c'est... Voilà, il n'a jamais été la lumière. Moi, j'ai le temps de le côtoyer. Voilà. Papa n'a jamais été... Par exemple, nous, on est sous l'effet des projecteurs, mais lui, il n'a jamais aimé ça. Et c'est ça qui fait la magie. Donc, il n'a jamais voulu être cette star. Non, il n'a jamais voulu. Et une anecdote, en 86, je pense, quand il y avait une inauguration, quartier latin. Le quartier latin, quand il est sorti pour la première fois, mon papa a coupé le ruban. Ah oui. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Ah oui. Ah ça va. Non. Oh, maintenant, Qatar ruban, la création et un quartier latin, c'est papa, Tony D, ton papa. Voilà, on a Chocho Bogito, Navi Naeko, Philomide. Non, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'était un merveilleux papa. Je le dis tous les jours. Et je suis fier. Je continue à être fier de lui. Effectivement, c'est indiscutable. Alors, Rasta Bob, dans ce monde musical congolais, la fois passée,
tu nous expliquais les Camboya, comme a dit tout à l'heure Chocho Bokito, que son papa a cédé certaines de ses œuvres écrites à d'autres chanteurs comme ça. Donc quand tu dis cédé, c'est-à-dire que au Pessinayo, puis c'est tout, c'est fini, tu pars, c'est vraiment entre guillemets cadeau, quoi. Ouais, cadeau, cadeau, voilà. Alors, mais dans l'industrie musicale, est-ce que cette façon d'agir, est-ce que ça permet, oui, pour l'œuvre va vivre, mais l'ouvrier, va-t-il vivre? Non, il ne va pas vivre. En fait, je vais t'expliquer un petit peu la chose. Il faut dire que quand il y a eu les premiers, la première société de protection d'œuvres en 60-61, les dirigeants se comportaient comme des producteurs blancs d'avant l'indépendance. C'est-à-dire que quand un musicien vient enregistrer, il enregistre son morceau, on lui donne l'argent directement, tu es payé, tu pars. Mais tes droits, le producteur garde. Non, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de céder. Alors les papas, les années 60, j'ai dit les Calais, tous les consorts, ils ont gardé la même image du blanc. Alors les petits venaient chanter, ils chantent, te donnent quelque chose et puis c'est fini, tu oublies. Parce qu'il y a plein de chansons de Taboulé qui ont été écrites par Taboulé, mais c'est le grand Calais qui les a chantées. D'accord. Et on dit que c'est Calais, mais non, c'est Taboulé. Il n'y a pas que lui, il y a eu papa, quand je parle enfin passé, Bobenga, qui était une machine à tube. Lui, il donnait toute chanson qu'il donnait à Calais, c'était un tube, automatiquement. Et ce phénomène a existé pendant des années. Donc il fallait attendre l'an 2000, vers les ans 2000 ici, pour que les musiciens se conscientisent, et surtout qu'à l'arrivée de la Sokola. Ah oui. Quand la Sokola est arrivée, nous, on évoluait en Europe. On voyait comment les gens persévèrent à avoir l'auteur. Il dit, mais il faudra faire quelque chose de similaire. Arriver ici, mais ici, c'est autre chose. En fait, ici, ce sont les producteurs qui gagnaient tout, qui prenaient tout. Vers qui te fait chanter, après l'enregistrement, il te donne ton argent, tu signes un papier, fini. Ça s'arrête là. C'est pour te dire aussi que la musique, ici, ça n'a jamais été professionnelle. Au Congo, la musique, elle est amateur. Donc pas professionnelle. Pour la simple raison que c'est un musicien tombe malade ou il meurt souvent pauvre. Il n'a pas d'argent. Tu vois, parce que ce n'est pas un travail reconnu. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Et c'est ça que nous sommes en train de nous battre au niveau de la Sokoda pour qu'il y ait une sécurité sociale pour le musicien. Et c'est qu'on va peut-être aller voir avec CNSS s'il y a moyen que la Sokoda puisse payer quelque chose au niveau de la CNSS pour les artistes quand ils vont vieillir ou bien quand ils seront inopérationnels et qu'on pourrait les aider. Sinon, on les perd tous les jours comme ça. Donc, il n'y a pas de suivi, les droits d'auteur sont bafoués. Tu vois, aujourd'hui, quand tu es membre de la SABAM ou de la SACEM en Europe, tu as un code international. D'accord. C'est ton numéro. Tu n'as même pas besoin d'écrire ton nom. C'est là que ton numéro, quand il s'affiche, paf, ton nom sort directement. Donc, même pour ton paiement, avec ton nom, c'est lié avec ta carte bancaire, en fait. Avec ton compte bancaire, c'est lié directement. Donc, si un morceau, toi, joue, paf, ça arrive à la SACEM tire ses 10%, je ne sais pas combien de pourcents il tire, les restes, paf, ça part directement sur ton code international. Ton code prend les montants, paf, il ramène directement dans tes comptes. Et ça, c'est des trucs qu'on avait déjà, dès le départ, voulu installer ça au Congo. Mais les gens sont tellement habitués à bouffer l'argent ici. Pour eux, c'est tellement qu'à gagner, quoi. Vous amenez ça ici. Mais malheureusement, les missions ont commencé à comprendre. Donc, on a intérêt à faire cette chose. Et puis, j'insiste encore aujourd'hui, Arsène, la musique, c'est notre arme. Les diamants, or, tout ce ne nous sert à rien. La musique, c'est notre seule arme. On peut se battre avec la musique, on peut créer tout avec la musique, on peut changer le monde avec la musique. Toi, tu connais la Jamaïque comment? Le reggae par Bob Marley. Et tu sais que Bob Marley, il a chanté Zimbabwe avant que Zimbabwe ne puisse avoir l'indépendance. Et rien que cette chanson a poussé les colons à abandonner le Zimbabwe. L'impulsion, Il a chanté sur l'Angola, il a plein de trucs. Ça a poussé certains pays. Tu sais que les chansons de Bob Marley, l'album Zimbabwe,
a été interdite de vente en Afrique du Sud. Ok. Ah, parce que ça réveillait, oui, ça réveillait conscience. D'accord. Et ce genre de musique, le reggae par exemple, dans la plupart des pays africains, même ici au Congo, ah bah reggae là, parce que c'était une musique de réveil de conscience. Oui, révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que nous tournons notre rumba aussi comme une musique de révolution. Juste une petite parenthèse. D'abord, quand on parle de reggae, je me souviens très bien dans les années 80, c'était quoi le groupe? Burning Ash. C'est mon groupe, notre groupe à nous. Ouais, le groupe là, je me souviens, moi, vous avez vu une fois, c'était à la Grande Place de Bruxelles. Oui, on a joué à la Grande Place de Bruxelles, on a joué un peu partout, même à Forêt Nationale. Oui, Forêt Nationale. On a joué en première partie de UB40. Si. On a joué jusqu'à là. UB40. On a joué en première partie de UB40, si. Ah ouais. Si. Et je peux me faire un peu de rappeler dans votre groupe, il y avait toi, il y avait Robert Dombé. Il y avait Robert Dombé, il y avait le frère Yangenda, papa moi et son frère Samy. Voilà. Il y avait Odax Mundele. Odax Mundele, il y avait Richie Balanga comme bassiste chez nous et tout ça. Mais bon, voilà, c'était des Congolais, quoi. Exactement. On nous faisait jouer partout. Pourquoi? Parce que c'était le seul groupe belge qui faisait du reggae. Mais on était Congolais. Voilà. C'est un peu ça. Donc c'est pour dire que la musique, pour nous, c'est une arme que les gens ont tendance, même c'est beaucoup d'argent, on a tendance à négliger parce qu'en fait, vient l'émission de Tolbaraka. Tout ça, la production bien, on nous a reconnu mondialement au niveau de l'UNESCO aujourd'hui. On est tous à l'effort, mais qu'est-ce que tu remonté pour Antoine? Qu'est-ce que lever, c'est quand tu vas aller prendre des miettes dans les comptes. Ah, bah, musicien, ah, tu as 200 $, 100 $. Attends, un truc comme Naïka Mounan. Si tu vas là, tu es au Kenani na SACEM, le répertoire de mais c'est une montagne. Mais quand tu lui donnes 500 $ à la fin, comme Nini Mbongo, il y a du l'année, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est mal organisé et nous sommes là, c'est la nouvelle jeunesse, nous voulons remonter la pente, nous voulons installer quelque chose de solide pour nos artistes parce qu'on a vu nos parents mourir, on a vu nos vieux mourir. Regarde combien de mois ils ont mis pour venir enterrer Papa Noël, qui est un pionnier. Qui est décédé depuis l'année passée. On vient juste de le ramener. Ce n'est pas normal. Après presque plus de 3 mois. Ce n'est pas normal. Loka Sambongo, c'est la même chose, c'est un grand guitariste. Tout ça parce qu'on est mal organisé. Et maintenant que les jeunes aujourd'hui, on a besoin d'organiser la chose, eh ben nous faisons des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Et ça, nos vieux, en plus de ça, qu'on peut aider. Ils sont ignorants eux-mêmes, c'est ça le problème. Ils se contentent moi 100 000, on va voir au bar. Mais attends. Pendant ce temps, l'émission, combien d'émissions Zaïko connaît combien d'émissions sont morts pauvres? Pourtant, c'est un groupe où tout le monde doit être riche. Plus de 50 ans d'existence. Je crois que c'est 56 ans, si je ne m'abuse. Tu vois, il y a en tout cas, à mon avis, je n'ai vu qu'un seul musicien qui était un peu consciencieux de ces musiques, même s'il ne les payait pas gracieusement. Mais au moins, ils étaient un peu bien lotis, c'est OK Jazz. Parce que quand tu arrives chez Franck, tu te donnes un contrat, tu veux quoi? Tu veux une maison? Ah ben, tu signes un contrat, tu joues pendant peut-être de ton nombre d'années comme ça chez moi, tu auras une maison. Ah, ok. Ah oui. Là, c'est l'homme maquillé. C'est le seul, je crois. À mon avis, c'est le seul, moi j'ai connu. Je n'ai des autres, mais les musiciens meurent pauvres tous. D'accord. Nous continuons calmement et tout. Alors, maintenant, nous sommes dans cette épopée-là, nous avons tous ces problèmes avec la Sogoda. Mais de quelle façon ils ont calculé parce que vous comprendre bien. Tu as une idée avant que Rastapop nous donne l'explication? Non, je n'ai pas une idée précise de la manière dont c'est calculé. Déjà jusque-là, on est encore dans un problème de légitimité, de direction. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est encore dans un flou de direction. Et pourtant, il y a eu vote, mais on est encore dans un flou. Et c'est quand même un peu triste parce que, comme le vieux Ras a dit, la Sogoda est censée améliorer aussi la condition de vie des musiciens. Parce qu'une œuvre de l'esprit, les gens essayent de composer une chanson ici. Je pense que tu auras une semaine, tu n'arriveras même pas à... Mais ces gens-là ont eu ce don qui vient de Dieu. Et leur don, ils prennent le temps d'écrire. Rastabo prend le temps d'écrire, il prend le temps de réfléchir, de ne pas faire de fautes, de ne pas faire d'erreurs. Et il n'arrive même pas à bénéficier du fruit de son travail. Juste parce qu'il y a des gens qui veulent emmener les autres, qui ne veulent pas permettre aux autres. Voilà, moi je pense que avant qu'on aille d'abord dans les calculs, on est encore d'abord au niveau
comment dire, organisationnel. Je Ouais. disais à Francis Mondombo et à tonton Ibrahim Loumouzi, on est encore au niveau organisationnel. Alors une question directe. Le grand classique Éminence, composé par Tony D. Et c'est lui Éminence justement en fait. Hein. Voilà. Éminence, ça va. Oui. Alors, son Éminence, Alors, est-ce que ton papa a eu le temps de protéger cette chanson Il est en Belgique depuis oui. ça va. Oui, lui, comme le vieux Rass a dit, lui, il a protégé toutes ses chansons. Hein. Oui, même quand il est décédé, on m'a convoqué. J'ai même vu un notaire. On a expliqué pour les droits de succession. S'il y avait des droits de succession, s'il y avait des enfants à gauche, à droite. Et quand tout a été clarifié, comme il y en avait. Ça à gauche, à droite. Oui, parce qu'il y a un artiste, un grand artiste, il y a eu un problème. Oui, mais ça, c'est le notaire qui m'a expliqué. Voilà, lui, ils ont eu un problème. Voilà. Encore le monde artistique. Voilà. Nous, malheureusement, heureusement, nous n'avons pas eu ça. Il n'y a que moi, Nancy, Dodi, Cynthia Terry. Et j'ai réactivé le dossier. D'accord. Oui, comme le vieux a dit, toutes ces chansons, hein, il perçoit ses droits. D'accord, ok. Les Yuna, les Massimo Tindo, voilà, toutes ces chansons. Il y a Nancy qui est en Belgique, la petite sœur. Et l'argent est versé automatiquement sans que nous puissions faire des efforts. Voilà. Là-bas, c'est quand même organisé, en fait. Hein. Absolument. C'est pour t'aider un peu parce que tu as posé une question à Tchoto tantôt. Comment est-ce qu'on fait pour le pays? En fait, dans chaque. Je prends. Allez, prenons un dancing. Dans chaque dancing, il y a un DJ. Le DJ, quand il met une chanson, il a une playlist. Sur la playlist, en fait, le nombre des chansons qu'il va cocher dessus. Ok. Et si la chanson, il répète 3-4 fois, il coche 3, 4, 5 fois dessus. Et puis c'est à partir de là qu'on cherche tous les DJ dans toutes les boîtes. Et on essaie de voir, on voit quelle est la chanson qui règne pour l'instant. On va voir ça directement. Ça, c'est au niveau des nightclubs. Nightclub. Ouais. Au niveau des bars aussi. Quand il y a un bar, les types qui fait les chansons dans les bars, en Belgique, c'est réglementaire. Ils sont obligés. Quand tu es en train de mettre une chanson, tu dois l'écrire. Ok. J'ai mis ça. Aujourd'hui, avec l'électronique, tu mets le flash, tu as vu le code international, comment il est intéressant là-dessus? Ton code international, s'il est sur ta chanson, une fois le jour, c'est ton code qui perçoit le message directement. 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est interactif. Automatiquement. Waouh! Tu n'as plus besoin de casser la tête, de cocher. Non. Tu peux pas tricher. Voilà. Donc, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu modernisé à fond. Très modernisé. Mais c'est pour ça que les gens en Europe, ils font qu'une seule chanson, les millionnaires. Voilà. Avec une seule chanson. Regarde, tu sais, Patrick Hernandez. Voilà. Il a dit jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Il touche encore jusqu'à aujourd'hui cette chanson. Il a même dit qu'il a carrément dit, parce que la chanson de 78, 79, dernièrement, je crois que je suis un documentaire d'il y a 1 an ou 2. Qu'on ne nous trompe pas, on peut faire 10 fois mieux que les Nigérians. Pourquoi? Déjà, on a fait déjà mieux. Dans les années 70, quand Mobutu avait injecté l'argent pour la culture, je t'assure, à chaque coin de rue, il y avait un kiosque à disque. Je ne sais pas si vous avez encore les images. Il y avait chaque coin, il y avait un producteur, une maison, une disquerie. À chaque coin, il y avait des disqueries partout avec une phono dehors. Oui, qui s'amusait de gros baffes. Moi, je me souviens, quittant le magasin, c'était ça. Et avec ça, on savait le nombre des 45 trous vendus facilement. Tu vas chez Loman, tu vas chez Cover Music, et tu vois, il faut te dire, on a vendu autant comme ça. Et c'était plus facile pour déclarer. Tu vois, mais aujourd'hui, comme on a l'électronique, maintenant c'est les codes internationaux. Tu vois, ton code est directement, c'est ça. Donc on avait ça. Et vous savez qu'on est à 100 millions. Et si on fait un marché rien que pour le Congo, avec nos 100 millions, plus de 100 millions d'habitants, tu sais que les musiciens congolais peuvent être riches dans son propre pays. Mais seulement, on n'a plus de producteurs. Vous vous rendez compte du nombre de musiciens qu'on a au Congo, on n'a pas de producteurs. Comment tu peux justifier ça, hein, Toto? Comment justifier que Mog, alors la RDC, il n'y a pas de producteurs? Parce qu'ils sont plus créatifs. Tout simplement. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque. En fait, d'abord, l'argent ici au Congolais, quand il mise $100, il veut gagner $300. Ah, ok. Il ne peut pas gagner $20, mais il faut $300. Quand il part avec ces principes-là, ça n'ira jamais. Donc il faut partir déjà tout doucement. Le seul producteur, le dernier qu'on avait, c'est Verkis, il est mort. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Même sur l'échiquier international, je me souviens, il y a 20 ans,
sur l'exposition de chaque pays. Nous, on était représentés par Ndiaye, imagine-toi. Ndiaye, le Ah oui, parce que c'est le seul producteur qui fait des produits congolais. Mais c'est Ndiaye, il n'y a pas un seul Congolais. Il n'y a pas. Okay. C'est triste hein, quand même. Donc, le ministère de la Culture doit faire un effort. Et avec nos culturels, ils doivent tous un effort. Parce qu'on nous a reconnus mondialement déjà. Mais il manque de personnes, des hommes forts pour redresser ça, des hommes forts pour faire vendre notre produit et rendre notre produit attirant. Ici, c'est ça le problème. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, nous sommes revenus en direct. Le direct a repris. C'est ça, nous sommes revenus en direct. Tout va bien, Bob? Tout va bien? D'accord, c'est ça. Alors là, on entend, c'est Moulolo. Moulolo. Ouais. Alors, Toto, un commentaire. Moulolo. Moulolo. Parce que Toto va beaucoup danser, donc vraiment. Non, mais Naza, moi je suis. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent clan Wenge. Mais il y a vraiment des Wenge. Moi je suis Wenge, l'esprit de pur sang. Voilà, nous ne sommes pas des parvenus de Wenge. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'approprie Wenge. Moi, je suis venu dans Wenge petit. Voilà, Naza, les qui a Jibé Piana, Naza, les qui a Blaise Boula, les qui a Werason. Donc, ça dit, les qui a Makaba, les qui a Masela. Donc, Naza Wenge. Moi, je chante des chansons parfois. Vera ça, Banzemo Oma, Barakama, et Bunga la mémoire. Effectivement. Moi, je chante des chansons. Donc, ça dit que, voilà, moi, Wenge, donc, je peux aussi expliquer Wenge. Mais comment on t'a la batte Moulolo, c'est vraiment en 88, quand l'album est sorti, mais auparavant, il y avait même déjà eu un studio à VV Center, 4 chansons. Ouais, 4 chansons, oui. Laura de Blaise Boula. J'avais les chansons. Voilà, Laura de Blaise Boula, Ginette. Il y avait Bébé de Zing Zong. Donc, mais le studio, ça va déjà à Koutou. Voilà. Donc, mais maintenant, Moulolo et ça dit que, en fait, Bandal, Wenge était dans Bandal, un orchestre à quartier. Mais Moulolo, ici, Wenge, n'a mis sa batou. C'est-à-dire que, un orchestre BCBG, des jeunes, ta lunette. C'est-à-dire, on s'est sorti fiers, en fait. Voilà. Et pourtant, il y avait beaucoup d'orchestres à Kinshasa. Oh, c'est pas ça qui manquait. Il y avait des orchestres qui jouaient tellement. Mais, Wenge s'est démarqué et te comme moi fier. Donc, ça dit, Moulolo, c'est là-bas Moulolo, en fait. Et ça, quand tu entends chanter, on disait, mais, ok, certes. On dirait Victoria. Ils ont dit, Blaise Boula, ça dit consonance Victoria. Et bien, deuxième, on a Blaise Boula, en fait, voilà, ça c'est notre jeunesse. Voilà. Mais auparavant, Wenge, ça a en fait, bon, ça m'est quand même pas Moula. Parce que moi, je ne crois pas trop à la notion qui sinon. C'est juste des stratégies. Parlons des faits. Voilà. Et non des effets. Voilà. Aujourd'hui, les gens aussi, non. Il y a eu des stratégies. Barasta pour appeler ça les mots et un nouveau vent. Voilà, il y a eu un nouveau vent et une nouvelle génération. Et aujourd'hui, ce vent a bénéficié. Il y a des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils. Et c'est légendaire. Et c'est légendaire, comme tu dis. Ouais, mais il faut dire aussi que Wenge, c'est aussi un orchestre d'enfants des prolétaires. Il faut le dire, parce que c'était pas les enfants qui sont sortis comme ça. C'était les enfants, les parents les manquaient pas comme chez eux à la maison. Ils avaient tout chez eux à la maison. Il y avait l'équilibre familial. Ils avaient l'équilibre familial, donc ce qui fait que, bon, les parents, certains parents laissaient leurs enfants aller voir Wenge, parce qu'ils savaient, bon, c'est la même classe, même niveau et tout, c'était plus les gens de Bana Athénée, Bana Saint-Joseph, tous ces concerts. Bah, moi, les barreaux à concert à Wenge, les internes, évidemment, les gens qui faisaient l'internat, c'était qui allaient au concert de Wenge, mais c'était pas donné tous les jeunes n'y allaient pas, parce qu'il y a des gens qui ont été bien, ok, le concert, il faut la bien, on la bien. Oui, vous n'avez comment dit guerre, il n'a pas déjà, tant on a déjà, voilà, quand on va la tifo, on dit, on a forme. Et c'est déjà ça. On a déjà, parce qu'il y a une répétition dans la voiture. Tu as un misère dans la voiture, on a fait, tu as dit, tu as dit, tu as dit, la voiture, répétition. Jamais. Vous comprenez? Mais Wenge déjà, il y a une répétition. Patient. À côté Sika, à zone BMW la répétition. Je dis que c'est pas bien le titre chez eux. D'où BCBG. D'où BCBG.
BCBG, donc voilà, c'est un peu différent. Et imagine, et paie ça tout plaisir, bon, ok, même par là, comment on bimana, kene wenge, bani, tu es consort, alors on allait bien, tu es consort, voilà. Et puis, ce qui était bien, bah, mon comme chanteur, Nabatik, il passait les classes, il ratait rarement les années, il passait très bien, tu vois, mon petit, par contre, à l'université, tu vas blaise, tu es consort. Tu étais avec nous, avec Didier, en plus, oui, qu'on a vu, on a laissé en troisième graduat en économie. On était avec lui là-bas. Et Wenge était déjà puissant à l'époque. Et lui était étudiant. Effectivement. Oui, en troisième graduat économie, effectivement. C'est ça aussi qui a changé un peu l'image de l'artiste. Wenge a donné une autre image de l'artiste, c'est-à-dire que c'est un type cultivé, un type qui a une certaine notion de la vie et une certaine notion, une certaine perception aussi des choses qui vont venir, parce que on savait déjà. Allez, on devinait ça, plein de choses qui vont venir, quoi, dans Wenge, déjà. On rêvait déjà qu'on allait jouer à Olympia. Après, ils ont fini par jouer à Olympia. Des avant-gardistes. Oui, exactement. Et Rassamo, tous ans avant Sima, là nous sommes à l'époque de Wenge, nous sommes à la fin des années 80, mais alors allons à la fin des années 60. À la fin des années 60, ce groupe de jeunes, c'était Zaïko. Zaïko qui apparaît en 69, sortie officielle en 69, et Zaïko de 69, Tilelo, Ezali, 56 ans plus tard. Alors, comment est-ce que tu peux nous compter Zaïko? Zaïko, d'abord, déjà, c'est aussi la copie de Los Nikelos, déjà. Non seulement celle, mais aussi un tout petit peu des Touzaïna aussi. Donc, c'est un peu un mélange des deux. C'est ce qui a fait Zaïko. Et c'était aussi une grosse partie des chanteurs étudiés à l'Athénée. C'est l'Athénée qui a... Oui, les étudiants de l'Athénée, les Kalina. Et eux aussi, c'est un peu différent de Wenge. Mais, disons, question publique, au départ, c'est un peu comme Wenge. Les étudiants qui venaient voir et tout ça, et bon, voilà. Et comme eux, ils étaient en pleine cité à Matongue et tout, bon, ce qui fait qu'ils prenaient un peu tout le monde, quoi. Ils prenaient un peu tout le monde. Et le déclic, moi, j'ai entendu Manoakou dire, ils ont commencé à chanter les premiers chansons, les Mossiz et tout. Ils avaient cette image de Touzaïna, de Los Nikelos, mais aussi de Kintweni. Du Bakongo. Et attention à ce que je dis, parce que il y avait cette tendance de musique des Bakongo qui a commencé avec Zaïko. Ah, d'accord. Oui. Ils ont commencé avec ça déjà. Et maintenant, vous disiez, nous, quand on a chanté, on dirait effectivement, quand tu écoutes ça, mais quand Kintweni n'est rien à cette époque-là. D'accord. A, B, C, D, alors quand tu écoutes, donc, tu dois vraiment ligner, quoi. Ok. Les bombes de Zaïko sont en 72 quand Gina est arrivé. Gina qui venait du groupe de son père, Tabou National. Tabou National. Voilà. Oui. Gina, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec les Soum Soum, un rythme emprunté à la Flisa. Ok, de Tabou. Alors, les premières chansons, c'était sa première transformation de la musique de Zaïko. Et on commençait à sentir les voix arriver. On ne savait pas différencier la voix des Voloko. Mais là, on commençait parce que Indou c'est bandi, comme on dit. Indou s'appelle là que c'est chanteur au Congo, il m'appelle que première voix, seconde, à partir de Gina. Et ça, c'est Manon qui a témoigné ça à la radio, il dit, c'est celui qui a révolutionné notre chant. Ok. Les chants ont commencé, et puis, alors les enfants terribles, il y a 2 ans après, ils ont quitté pour aller créer ici, en fait. Mais ils voulaient rester, mais toujours avec cette tendance musique Bakongo. Ok. Ben oui, c'est comme ça. Oui, je t'ai dit que Zaïko, c'est toujours basé dans le folklore Bakongo. D'accord. À un moment, ils sont un peu partis chez les Bateke, à un moment, avec Bonzuluko, quand ils sont arrivés, ils ont amené la musique Bateke. Mais après, donc, alors, après, ils revenaient encore avec Konono, encore, et jusqu'à présent. Là, maintenant, ce qu'il fait maintenant, c'est du Konono, maintenant. Il n'y a pas photo. C'est du folklore Bakongo, folklore Bazombo, et tout, comme ça. Et c'est ça qui joue. Donc, oui, c'est un succès, donc, base, il y a Zaïko, cette source folklorique qui a fait la force de Zaïko. Et c'est aussi facile pour maintenant qui est Congo aussi. Matima, tu vois, les grands guitaristes, la plupart étaient des Congo. Donc c'était facile pour eux de jouer. Matima, même le Bapus, moi, qui était bassiste, peut-être Soukami, le vieux bif, le papa de Savi, puis Zamangana. Tout ça, c'était des Congo. La rythme avait tendance de jouer la musique de chez eux, tu vois.
Et ça, c'est une richesse de Zaïko. Ils ont gardé ces folklores jusqu'à l'ère actuelle. Oui. Quand tu vas à Bruxelles, tu vois le mondial, en train de faire un concert, mais mondial, il est fort, hein. Encore, il joue tout seul avec l'orchestre. Il anime. Mais il est fort, lui. Ben oui. Ok. Lui, il peut faire danser Nia Kalongo jusqu'au petit matin. D'accord. Il est tout seul, hein. Il est fort dans les trucs folkloriques, là. Oh là là. Mais c'est le folklore qui va bien. D'accord. Et effectivement, Folklore Trazaïko, c'est une partie sébène avec la création Otokuma Kobenga Batalaku. Batalaku. Oui, ce qui n'existait pas. Mais Batalaku, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est l'arrivée, la musique, il y a Teken Marumbu, c'est quoi? Ça, c'était pas Congo pendant 100%. Et ça, c'est la musique de Baumbu et de Teken de Nickelodeon qui jouaient à Kitambo. Ils sont incorporés ça dans Zaïko pendant des années. Oui. Et puis quand ils sont partis, à Nia Kalongo est revenu vers Amour, musique à Congo, ils ont mis des sous. D'accord. C'est ça, en fait. D'accord. Donc Amour, c'est la sève même, la force même de Zaïko. Il y a ça que plus de 50 ans plus tard, Zaïko est toujours là. Toujours là. Mais quand tu parles de... Nera Samazo expliquait que côté Zaïko, musique à Congo, mais quand on voit du côté OK Jazz, on trouve un peu la même chose avec grand maître Luambo Makiadi. Effectivement, effectivement, le grand maître, déjà, il a grandi dans cette musique. Hein? Et quand tu as un basi comme Deka, qui est mon Congo, qui est mon Tandou, comme lui aussi, par exemple, pas Fali n'est pas mon Tandou, il est mon lèvre, par contre. Mais, allez, c'était facile pour eux, déjà, d'interpréter. D'ailleurs, il a commencé à chanter les chansons à Congo, déjà avant l'indépendance, hein, Franco. Ouais. Il a chanté des Imbien, Koimbien, Koimbien. Il a chanté ça déjà dans les années 50, 60. Donc, il était dans ce folklore. Et vous avez écouté aussi qui paraît qu'il s'en amène qui n'a Zulu. Kinzaki. Voilà, ils ont joué tout ça. Ils ont mis ce. C'est facile parce que Kinshasa, il faut dire la vérité, au départ, c'était peuplé de Congo. Donc, c'était facile pour faire danser les gens dans les bars et tous les consorts, quoi. Et ça, voilà ce qui s'est donné, cette impulsion. Cette impulsion de la musique. L'autre magie de la musique qu'on n'en parle jamais, c'est l'alliage de la musique de Lubumbashi et de Kinshasa. Là, c'est Kalé qui a réussi à le faire. Là, c'est Kalé qui a réussi à le faire. Il a pris des musiciens qui sont venus de Katanga et ceux de Kinshasa, mélange ensemble. Le rythme était là. On a vu tout ce qu'il faut. Et mélange parce que les Katangais, ils avaient la musique anglo-saxonne en fait. Tu vois, quand tu entends les riffs, les vieilles soucis cassés, tu sens que c'est très rock, très blues, très blues. Mais quand tu prends ceux de Kin, c'est plus cubain, c'est plus haïtien, tu vois. D'accord. C'est deux mélanges. Et Taboulé a hérité ça chez Grand Calais. C'est que Taboulé a fait aussi la même chose. Donc, mélange de ces deux musiques a fait c'est pour ça que Bilora Congolais, pour nous péter, il faut être Congolais. Il faut être Congolais. Nous, c'est Benanou, il faut être Congolais pour nous péter. Nous sommes Congolais, c'est difficile. Parce que tu n'as pas ça dans le sang, quoi. Il y a toute une philosophie de l'esprit. Ouais, d'accord. Alors, Tchotcho Bokito, mais de ton côté, toi, le matin, Yopé, on savait qu'on composait même une chanson, quelque chose comme ça Si, je la composé, mais j'ai chanté aussi, hein. Moi j'ai été aussi musicien. Oui. Voilà, en Belgique, nous avions des orchestres, nous avions eu Filles et garçons de bonne manière, de Claude Moussaï, que je salue en passant, avec les Richard Moukena, les Choulaï, les Christian Lema, Guilain Yale, Didier Anaconda. Jules était même est passé là avant de revenir dans le Paris. Et moi, JF Ifongue, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, que je salue, ça c'est mon ami. Le frère Jean-François Ifongue, quelle grâce. Voilà. Nous, on a eu Chikla Puissancia, on a fait un album, le producteur, M. Jimmy Otinou, qui nous a produit. Il y avait Amadou Diaby, qui est aujourd'hui le président Amadou, qui sont parmi les gens avec qui nous étions. Moi, j'ai composé des chansons. Bon, moi, c'est vrai que j'ai même eu une de mes chansons dont le début a été chanté dans les deux orchestres, mais bon, j'ai pas donné, mais j'ai entendu ça. Mais moi, j'ai pas donné aux grands artistes, non. Moi, j'ai fait de la musique, mais c'était plus par passion. J'ai jamais voulu en faire un métier. D'accord. Même quand on me poussait, voilà. Même à l'école, là où j'ai étudié, j'avais oublié. Ici, à Kinshasa, en Gombelikia, nous avions un orchestre avec mes amis, Bob Lorenzo, Papi Kalombo, qui était chez Fali. Et le premier concert qu'on a joué à l'Académie des Beaux-Arts, je me rappelle en 90, le soliste, c'était son premier concert aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand artiste
Junior Taboufataki, son premier concert. C'était moi au chant avec Bob Lorenzo, Pascal et Junior Fataki. Aujourd'hui, c'est un grand artiste. Consommez mon blond avec Lucien Limongo. Salut Huguette Bocadon. Voilà. Moi, la musique a toujours été une passion et j'ai toujours accompagné les artistes qui sont aujourd'hui grands. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que moi, je peux être le grand frère de tel par le son, mais en même temps, privé à un ami. Et c'est ce qui est les gens. Mais pas tout nani. Parce que, voilà, nous, on ne dépend pas de quel. La musique, tout ça, par rapport au thé. Puis, cette musique, c'est la kati. C'est-à-dire que, on nous sort la musique à Malamou. Voilà, évidemment, quand tu fais la voix musique. Comprendre. Il y a un moment, moi, ça va me marier le dos, ça cette émission, c'est une belle émission. Vraiment, tu nous enverras la vidéo aussi. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses. Madame la ministre de la Culture, une grande sœur à moi, Madame Yolande Débé, que je respecte, qui est en train de faire un grand travail. Maman, Yamba Bisso. Yamba Bisso, Oyoka, Maman Vera, ça s'en Oloba. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider dans le travail que tu es en train de faire. La plupart des gens viennent avec des distractions, viennent avec des petites querelles. Non, il y a une révolution qui peut se faire dans le cadre de la vision. La musique est une arme. Donc voilà, comme la musique est une arme. Donc donnez-nous cet espace-là, laissez-nous nous exprimer et vous comprendrez que la diaspora, il y a les uns et les autres. Ah oui, voilà, les uns et les autres. Effectivement. Alors, parce que quand on voit certains comportements, et surtout la poto à l'élo, poto de biso à l'élo, ce n'est plus ce que c'était. Non, mais parce qu'il y a d'abord un gros problème au pays. Vous savez, au niveau de l'instruction, de l'enseignement, je crois que les Congos a baissé dans beaucoup dans ce domaine parce qu'on ne produit plus l'excellence. Malheureusement. On ne produit plus. Avant qu'on se grandissait, savant malobimi, savant mokoboué, maître bonabnabimi. Aujourd'hui, non, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on va les kindingu. Voilà. Malheureusement, c'est la base. Non, mais je ne mens pas les kidding, moi je dis seulement, mais c'est un phénomène social. Un phénomène social, c'est ça. Et bon, et ça fait succès. Il fait son succès, ça passe, et puis voilà, c'est un phénomène social. Oui, mais c'est ça. Autant aux mœurs. Qu'est-ce que le pays rapporte de ce succès ou la jeunesse apprend à travers Kidim? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce qu'il apprend l'excellence ou bien il apprend la déchéance? Et c'est là que se pose le problème entre diaspora et diasporie. Voilà. C'est là que se pose le problème parce que, déjà à la base, au pays, il y a déjà beaucoup de problèmes qui poussent alors une certaine génération alors à s'exiler, à partir. Déjà au niveau des médias, on n'a pas beaucoup d'émissions sur la jeunesse. On n'en a pas. Voilà. Quand on parle des jeunes, c'est soit ils font la musique, soit mais on ne parle pas du jeune, de la citoyenneté. C'est que c'est la citoyenneté. Être citoyen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Être citoyen. Être responsable, être critique, être social, être tout ça. Voilà, nous on a grandi avec des émissions, les grands-pères racontent, les Tantine Betoko, les Barza. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez, c'est toujours. Mais voilà, il y a des émissions qui ne sont pas utiles en fait. Voilà. Moi, je pense que j'ai toujours dit, la véritable union est censée faire la force. Quand une union n'est juste une union de personnes, elle peut faire la farce. Voilà. Il y a des exceptions comme vous, sans flatterie aucune. Ça, c'est sans flatterie. Hein. Arsène Kamango, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci. Tu es quelqu'un que mon ami Didier Tekou aux États-Unis apprécie beaucoup. À chaque fois que je passe dans l'émission, lui et sa femme, maman Didi, me disent Arsène Kamango, vraiment. Voilà, vous êtes encore, comment on appelle, une espèce en voie de disparition. Mais non. Les derniers des Mohicans. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde a son quart d'heure de gloire. Donnez-lui un micro. Et le monsieur vous conjugue à tort et à travers. Il met le à la place des là. Et ça passe. Et pourtant, mais il y a moyen, nous, qui sommes encore les conservateurs de la temple. Voilà, des temples. On peut se réunir. C'est ça l'union qui fait la force. On a les moyens de donner à Arsène Kamango, même un espace, même parler avec le réalisateur. Je remercie le réalisateur. Comment il s'appelle le monsieur qui nous a donné? Oui, celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Yaya Sivi Mweba et Héritier Kinzaji. En tout cas, salutations à vous. Bon, peut s'habiller sur l'espace pour le monde. Et ça, nous sommes avant d'accord, à ça, la valeur, mais tellement, à un phénomène à bateau, que ça, le lobby, au fingaï, à l'obati. Mais ça, à mon niveau, c'est belé, au tournal, mais il y a encore des gens intelligents dans ce pays. Moi, comme il aura un pays folklorique. Et les gens entrent dans une farandole. Voilà. J'aime bien, Néo Lobby tout à l'heure, au lobby, que le problème que nous avons au Congo, c'est que
Nous devons revenir à la base des oui. L'union fait la force. Mais actuellement, dans le Congo, que l'union fait la farce. Mais oui. Mais oui, parce que les gens sont devenus aigris, ils n'ont pas grand-chose, et commencent ils laissent de la jalousie partout, oui. Pour n'importe quoi, on jalouse l'autre pour n'importe quoi, parce qu'on n'a pas une bonne base dès le départ. Que la tolérance n'existe pas, voilà. Que voilà, je dois tolérer mon ami parce que voilà, et celui qui est supposé être plus fort peut-être, au lieu d'aider l'autre qui est faible d'avancer, non, il préfère tirer sur la faiblesse pour qu'il profite sur toi. Et ça, c'est ça. Nous allons vers plus des trucs qui ne sont pas, sont pas normaux, quoi, tu vois. Comme a dit Chocho, donc, comment dirais-je, les valeurs. Voilà. On a perdu les valeurs. On a perdu les valeurs, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, personnellement, franchement, je suis de cœur avec vous qui êtes de la diaspora. Moi, je suis ancien diaspora. Et vous qui êtes toujours... Il n'y a pas d'ancien diaspora, tu es toujours la diaspora. Voilà. Il n'y a pas d'ancien diaspora. Voilà, effectivement. Eh bien, alors de la diaspora, vraiment, moi je suis de cœur avec vous, je serai toujours de cœur avec vous. Je dis bien la diaspora. Quand je dis la diaspora, c'est-à-dire pour que les choses changent. Je ne dis pas que ce n'est pas de leur faute, ils appellent faute à Bangote, parce que Mogapé, RDC, Pessi Bangope chancité. Non. Et Pessi Bango chancité, Yangope et créa, donc c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage parce que Nenge Zarakala, tous les anciens, bah, vivant pendant les années 70, années 80, bah, ouais, il y a une différence totale. Différence totale, ça c'est indiscutable. Mais comme on dit, au temps, aux mœurs, malheureusement, les choses sont arrivées. Au tempora, au Maurice. Les affautes d'abinoté, les affautes d'abissoté. Bon, je n'ai pas que ça faute à Congo, mais ça peut faute à Bissotou. Ils appellent faute à Bissotou, bon voilà, c'est tout ça. Mais bref, on n'est pas pour parler politique. Bissotou va dans la culture, mais la culture et la politique, la culture il y a tout un top niveau. Pourquoi? Parce que c'est une diversité qu'on coûte dans le monde entier. Absolument. On est une diversité que tu ne peux pas comparer à n'importe quoi ici, à travers le monde. Quoi. Et ce qui est bien, on est là. Au moins, ça ne marchera jamais au Congo. Attaque, on nous a aveuglés, on nous a fait plein de âneries, tout et comme ça, au Potobé, bateau Santonini. Mais ces trucs qu'on a au fond de nous du cœur pour notre pays, ça, personne ne peut nous l'ôter. Absolument. Ah non, ils ont tout essayé. On a tout essayé par tous les moyens, non. Les Congolais, ils ont quelque chose en eux, leur Congo. Exactement, voilà. Le Congo, effectivement. Alors, de ce côté, Rassabom, Toto Bokito, tout à l'heure, on a dit pour la maman Yolande Elebe, la ministre actuelle de la Culture. Rassabom, est-ce que tu ne penses pas d'un niveau néologique que culture n'a ça m'a cassé? Yolande a fait ça parce que Yolande, elle-même, c'est une femme de lettres. Voilà. C'est la fille d'un écrivain. Exactement. Je crois qu'elle est quand même, elle doit être consciente de ça. Elle doit être consciente de ça parce que, elle sait que la culture, c'est comment dire, c'est la vitrine d'un pays, tu vois. Tu vois, la culture nous représente. Et si on ne met pas des garde-fous pour notre culture, bon, on la perd. On la souille. Et quand une culture est souillée, corrompue, c'est fini. C'est le peuple qui meurt. Oui. C'est ça le truc. Oui. Alors nous devons vraiment absolument garder ça, mettre un point, vraiment, donner les moyens surtout pour avoir, comme je dis toujours, j'écris partout, qu'il y ait des centres culturels. À travers chaque commune ici à Kinshasa, il y a des centres culturels. Tous ces petits ballots que vous voyez dans la rue là, qui ne foutent rien. Mais moi, je suis toujours curieux. Une fois qu'il y a un centre culturel qui m'a dit, j'aimerais ça là, ils vont tous aller là-bas. C'est une façon d'éviter qu'il y ait des koulouna. C'est une façon d'éviter qu'il y ait des enfants qui traînent dans la rue. C'est une façon de favoriser les enfants qui fuient l'école et tout et qu'on sort, à les pousser à étudier, quoi. C'est ça le truc. Allez, en Belgique, je prends l'exemple. Chaque mercredi, après-midi, les enfants ne vont pas à l'école. Voilà. Ils vont aux activités. Exactement. C'est ce que nous devons faire aussi ici. Parce qu'à l'époque, nous, on a eu cette chance d'avoir connu les scouts, tout ça, ici. Oui, moi, j'étais on a eu la chance, oui. On a connu tout ça. Est-ce que nos jeunes étaient à Jette, vers l'Atonium, à Jette, c'était là qu'était notre... Est-ce que ici, est-ce que nos jeunes,
Les jeunes sont laissés à eux-mêmes entre eux. Moi, dans mon cas, 10 ans, tu vois, on a tout perdu. Donc, c'est un truc que notre ministère de l'Agriculture doit faire un effort. Bambon et Bimanko, le soir, Biloko, Bélé, Bélé. Bamsou, va détourner 20 millions. Bambon, on a besoin, on a tourner la banane. Centre culturel. Parce que ils n'ont pas d'occupation. Les enfants ne connaissent même pas le cinéma. Oh, nous avons un moyen de tirer le cinéma un peu partout. Les enfants doivent être cultivés dès le bas âge. Attends que culture n'a pas propre à Congo. C'est à travers centre culturel qui va faire la suite de notre histoire. Telle est la question. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. On va se partager maintenant. Enfin, vous allez vous départager. Là, alors, Rassabob, celui qui aura le dernier mot. Alors, Toto Bokito. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et comme vous savez, nous clôturons en espérant que vous nous avez écoutés. Voilà, félicitations au couple Richard et Saloma Sikini et Mireille, ceux qui pour le mariage. Alain Massikini, salutations. Soraya La Lumière pour tout. Géraldine Bakoutou. Merci à vous. Président Rika Songo. Lika Génolante. Tout continuer Karako. Koyebakolo n'a pas valeur. Voilà, je salue Dr Rama. Parce que c'est la bonne qualité. Nandaku et comme voilà. Ben voilà. Mes enfants, David Danieli, Orlina Emilien, Adaja, Jojo, Joyce et Fleurette, Jessie, et sans oublier Axel. Voilà mes beaux-parents. Papa Alexis, maman José. Maman Marie-Mat, la maman, Nancy Dolis Ndateri. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est que le Congo, c'est notre pays. Il y a diaspora et diaspora. Nous ne sommes pas les autres car nous sommes les uns. Il y a moyen, mais si on doit être consciencieux, on doit vraiment être unis, ne pas être éparpillés, ne pas se laisser distraire par les envies personnelles. Bisous, nous sommes la politique. Bisous, nous sommes sauté. Tu as ta politique, tu as pour la politique, mais bisous culture, valeur, politique, politicien. Voilà. Donc, on est là. Soutenez Arsène Kamamo et tous les frères. Salutations à tous les frères. Kiakujipi, Kamilo, Sojafa, Missika Toubelemi. Voilà. On a Bossani, ne me tenez pas rigueur. Maître Yvan Ilunga, Mbote Nayo. Ok, bon, moi, pour terminer quand même l'émission, j'insiste beaucoup pour le problème de la Sokoda. Je demande au gouvernement, vraiment, solennellement aujourd'hui, de laisser les gens travailler. Les gens qui veulent travailler, qui veulent faire avancer la boîte. Et non pas venir se remplir les poches, comme la plupart de nos vieux ont toujours eu cette tendance qui n'est pas bien, qui nuit à l'image du Congolais, qui nuit à l'image de l'artiste, quoi. Parce qu'un artiste, c'est quand même une personne qui raisonne, une personne qui est dans la créativité. Et quand il perd sa créativité parce qu'il ne reçoit rien en retour, c'est malheureux. Il faudra que l'État fasse attention à ça. Et on est là pour aider la jeunesse. Nous sommes venus spécialement pour aider la jeunesse et qu'on nous laisse un peu travailler. Voilà, c'est surtout ça. Aux salutations, je salue d'abord, voilà, l'équipe qui a toujours été avec moi depuis les campus, à commencer par Arsène lui-même. Yo Gabi Mukuna aux États-Unis. Et nos amis, évidemment, que j'ai fait un grand coucou à Maître Coco Boatia. Ah oui. Ouais, bien sûr, parce que ça. Maître Fallou. Maître Fallou. Maître Pierre Okamba. Donc, je salue un peu tout le monde, tout ce petit monde qui était avec nous au campus quand on a commencé. Nicolas Cagé. Voilà, Nicolas Cagé. Et notre frère Hubert Kanengene. Tonton Silou. Tonton Silou. Donc, voilà. Et ma petite famille, ma petite fille Doriane et sa maman. Et puis tous mes compagnons, tous mes collègues de la Sokoda. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée. Et j'espère que tout ce qu'on a dit aujourd'hui va être appliqué. D'ailleurs, nous le souhaitons tous. Absolument, absolument, nous le souhaitons tous. Et bien voilà, c'était le mot de la fin de Rastabob, de Toto Bokito. Pour moi, c'est alors un immense plaisir. Pour moi, ça resterait une émission inoubliable. Ouais. Donc, inoubliable. Donc, moi, Nabinopé, donc, Banapotoba, Diaspora, vraiment, Tolingibino fort, on est de cœur avec vous. Depuis Kinshasa, nous sommes avec Rastabob, nous sommes avec Toto Bokito.
et on sera toujours Et ensemble. Arsène Kamango. Ah. Merci Kajebaï. Allez, bye 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 à vous tous. Bye bye, bye bye. Ciao, ciao, ciao. Bye bye, bye bye.